Printemps 2019. C'est rue Jeanne d'Arc, en terrasse de notre endroit favori, que tout a commencé. Aline et Claire, des copines de ce bar queer, me racontent qu'elles ont récupéré un carton de lettres datant des années 80. Elles l'ont reçu par une antiquitaire qui, elle, l'a trouvé dans une maison désertée par son propriétaire. Deux types de contenus s'y mêlent. Des correspondances liées à la publication de petites annonces dans des revues gays et des lettres de demande d'objets symboliques ou de prières visant à débloquer des situations de vie compliquées. Claire et Aline ont fait le tri. Elles ont lu chacune des lettres et se sont débarrassées de presque toutes celles au caractère ésotéro-religieux. Elles ont par contre gardé une multitude de descriptions physiques, de listes de passions, de propositions de rencontres, de désirs rédigés par les lecteurs et une lectrice de ces revues gays. Quelques jours plus tard, David et moi préparons l'apéro pour les accueillir et elles arrivent avec leurs grands cartons sous le bras. Elles commencent à sortir les lettres, une par une, à les lire tandis que j'enregistre. Il y a de l'excitation dans leurs yeux et dans leur voix, elles ont leur préféré. Elles partagent les pistes de l'enquête qu'elles ont commencé à mener, notamment en recoupant certaines informations pour tenter de dresser le portrait du destinataire. Pas facile. Le carton contient au moins 100 lettres. Chaque enveloppe est soigneusement ouverte et tout ce qu'elle contient est déplié et agrafé à celle-ci. Quand il s'agit d'une correspondance, les envois d'un même auteur sont agrafés les uns par-dessus les autres. Les agrafes ont rouillé, elles laissent une trace marron quand on les retire. Les lettres sont presque toutes écrites à la main. 1 sur 10 environ est accompagnée d'une photo. Claire et Aline prennent un certain plaisir à nous montrer tous ces physiques différents qui tentent de se mettre en valeur en une seule image. Le timbre des enveloppes représente presque invariablement une Marianne rouge, de profil, avec le prix de l'envoi, 2 francs 10. Il y a 2 enveloppes bleues, quelques cartes postales et tout un éventail de types de papier et de formats. L'un des courriers est accompagné d'un test d'illusion d'optique. Toutes les lettres sont tamponnées en haut à droite avec la date de réception et, si c'est le cas, la date de la réponse, voire même à la main, un ajout indiquant « vu le » ou « tel le » suivi d'une date. C'est acté. Le carton et son contenu sont à moi. Il m'incombe à présent de le sortir du placard. Où êtes-vous? Jeune homme, 20 ans, yeux bleus, châtain clair, assez mignon, cherche ami, 18-25 ans, région Nord, Lille, Valenciennes, etc. Peut recevoir. Écrire avec photo si possible. Réponse à tous, autre région également. Bise, Olivier, Saint-Amand. À la machine à écrire. Paris, le 25 novembre 1984. Jacques P., Paris. Bonjour. Ton annonce explique mal si Olivier est ton prénom ou ton nom. Comme ce n'est déjà pas facile de s'adresser à quelqu'un qu'on ne connaît pas, quand on ne sait pas comment l'appeler, cela devient franchement difficile. Ton annonce est sympa parce qu'elle représente un sage équilibre entre le dialogue de bits et le platonisme forcené. Je m'explique. Une bonne partie des annonces ne font état que de mensuration, de performance ou de fantasmes allant jusqu'à la monomanie. Comment peut-on concevoir des relations, même simplement sexuelles, basées sur un seul exercice, tel certains qui réclament par exemple d'être sodomisés et rien d'autre? D'autres annonces sont le résultat psychotraumatique de déçus qui ne veulent plus entendre parler de physique et veulent un mec pour le regarder dans le blanc des yeux, le conserver au congélateur et s'entendre dire « je t'aime ». À ce propos, assez bonne BD vers la fin du Gay International où je puise ton annonce. La tienne d'annonce a une dimension plus humaine. Elle conçoit qu'il n'y a pas de tendresse sans plus et sous-entend qu'il n'y a pas de plaisir sans relationnel. C'est du moins ce que je crois comprendre.
De plus, tu sembles à l'écoute de tes contemporains, ce qui prouve que tu n'es pas obnubilé par un type de mec qui ressemble à tel acteur et te fasse ci ou ça tous les samedis à telle heure. Réponse à tous, autre région également. Pour moi, c'est l'expression d'un esprit ouvert et communicatif, tant mieux. Et puis faire connaissance par lettre, alors qu'il faut quand même 2 heures de voiture pour se rencontrer, ça prouve de part et d'autre un désir de faire connaissance qui dépasse largement le «je te saute au paf» que nous risquons d'attendre quelques semaines, gage de sérénité. Ceci dit, réponse à tous, tu t'engages peut-être un peu hardiment dans un terrain que tu ne connais pas et tu pourrais, si tu veux t'en tenir à ta promesse, attraper des crampes au poignet qui ne seraient pas d'origine masturbatoire. Car je pense que tu vas recevoir un sacré paquet de courriers. J'avais un pote qui avait passé une annonce cool dans le genre de la tienne. Il habitait le bout du monde, Brest. Il a reçu 300 réponses. Comme c'était en poste restante, il a dû laisser au postier la moitié du paquet de lettres pour lesquelles il ne pouvait pas payer le timbre supplémentaire et nous avons ensemble reçu, lu et classé les 150 candidatures rescapées. Tu t'imagines pas ce à quoi il a échappé. Si, maintenant tu dois commencer à comprendre encore que Gay International ne soit pas, à mon avis, un aussi bon support que Guépier. Il y avait des lettres carrément porno. D'autres, à l'eau de rose, on lui proposait un peu de tout, de devenir secrétaire particulier d'un richissime marchand de pétrole, de devenir associé d'une affaire pleine d'avenir, à la condition préalable, toutefois, d'éponger la faillite actuelle, à peine une vingtaine de bâtons, de devenir comte ou marquis avec titre nobiliaire en bonne et due forme, mais pas de château, de devenir le fils à son papa, le neveu à son tonton, la bobonne à son père avec le chat sur les genoux, etc. Tu vas certainement recevoir quelques bafouilles de cet acabit. Tu auras aussi la procession des suppliants. Viens, je t'en supplie, tu es l'homme de ma vie. Les infâmes. Si tu n'as pas répondu dans 4 jours, je me jette par la fenêtre. Une seule réponse dans ce cas, une page blanche, avec très gros au crayon feutre. Hop. Bien du plaisir à la lecture de tout ça. Comme tu peux le constater, je n'aime pas les choses tristes et je ne sais pas vivre sans humour. Je suis technicien dans le cinéma. Je m'occupe de projection dans une grande société, moitié dépannage entretien, moitié projection proprement dite. Je t'écris actuellement de la cabine d'un grand complexe des Champs-Élysées. Je suis spécialiste des petites bricoles, genre 70 mm, et j'ai suivi le stage Dolby qui me permet de déchaîner des décibels en rang bien serré à une bande de cons médusés qui ont tous payé 34 francs, la moitié pour gueuler que c'est trop fort et l'autre moitié pour se plaindre que c'est pas assez. Dure, vous ne la sentez pas, et molle, elle vous fait mal. Comment la voulez-vous? Comme tous les gens du cinéma, j'y vais fort rarement en spectateur, mais j'aime beaucoup le café-théâtre et le jazz. J'ai un petit passe-temps innocent, mais coûteux. Je suis passionné d'aquarium de mer. Mon plus gros pensionnaire, un arrotron, dépasse les 35 cm et le kilo. Si tu lis ma lettre en diagonale et que ton regard accroche ces chiffres, ceci est la dimension d'un poisson, faut pas rêver. Et j'en ai d'autres avec 8 pattes et 3 paires de pinces et le même trou qui sert de bouchée d'anus. J'ai aussi des anémones aux couleurs de tripes, etc. Ceci m'amène parfois à Lens, dans ton coin, où se trouve un des plus grands marchands de matériel d'aquariophilie en France. J'ai une voiture et une moto. Non, mais j'ai l'air de quoi là, à te raconter comme ça, j'ai ci, j'ai ça fait étalage à la Boris Vian. Après tout, tu viendras voir le reste ou tu enverras un huissier pour dresser l'inventaire. Et là, j'en arrive au moment fatidique, au point psychologique, là que tu vas jeter ma lettre au feu en disant « le salaud, il m'a eu », pour répondre très précisément à ton annonce, qui reste malencontreusement à cet égard dans une moyenne que je réprouve, je me dois de t'annoncer tout de même avant la fin que malgré le bon aspect de l'emballage, le produit a légèrement dépassé la date limite de consommation prescrite par la moyenne des annonceurs. J'ai 37 ans. C'est grave, docteur? Bon, tu es toujours là? Je continue à écrire? Merci, t'es gentil. Je ne te dirai pas que ça ne se voit pas parce que tous les autres te le diront. Je ne te dirai pas que c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes parce qu'il faut bien que je garde quelques arguments pour quand j'aurai 96 ans. Je te dirai seulement que je me sens bien dans ma tête et bien dans mon corps, et c'est sûrement le principal. 180, 80, peu poilu, pas de moustache, pas de signe particulier, plutôt sportif,
Faut s'entretenir, le milieu gay est impitoyable à ce sujet, et si on se laisse décatir, on est foutu, on est bien peu de choses, hein ma bonne dame. Pour continuer à te parler un peu de moi, puisque je vois que tu te dis « il est complètement con ce mec, j'irai jamais avec mais il me fait marrer », j'assure le spectacle jusqu'au bout. Le bateau coule, mais l'orchestre joue. Plus près de toi, mon Dieu, qu'ils jouaient les mecs du Titanic pendant que leur barlu s'enfonçait dans l'abîme. Il y avait le barbu sur son nuage qui devait dire « Eh les gars, c'est par ici !» Tu parles. Enfin bon. Bref, j'ai aussi des petits talents de romancier. J'ai 2 livres en librairie, enfin, plus qu'un puisque le premier est épuisé, tout vendu en 6 mois. Ça en fait des branlettes, ça. 4000 volumes de 200 pages à raison d'une giclée toutes les 10 pages, tu vois le raz-de-marée? 2 livres gays, bien sûr. Comme ton annonce a l'air de me plaire, si mon grand âge ne t'angoisse pas trop et que tu t'es aperçu que tu aurais un jour, pour peu que tu daignes t'intéresser à ma modeste personne et me faire l'honneur d'une réponse intéressée, je me ferai un plaisir de t'envoyer le second. Aucune obligation, ni d'achat, ni de baise. Rassure-toi, je ne viendrai pas gratter à ta porte le samedi soir avec le slip sur les genoux. D'ailleurs, à Paris, la drague est facile. Le garçon, dans les 15-18 ans, coûte une trentaine de francs en semaine au métro Anvers, jusqu'à 50 le dimanche parce que la demande est plus forte et qu'ils se sont douchés le matin même. Le problème, c'est qu'ils sont bien gentils, mais ça s'arrête là. Certains jours, j'en ai un dans mon lit, j'ai la queue dans sa bouche, il fait de son mieux, c'est parfois très bien, mais je me sens aussi seul que s'il n'était pas là. Parce que parler à ma bite, il sait, mais c'est tout ce qu'il a à dire. Par ailleurs, j'ai d'autres copains avec qui je prends un pied, disons, intellectuel, mais qui ne regardent, eux, que les adolescents apprennent pubères. S'éclater l'esprit et le corps avec le même mec, pas moyen. Je ne manque ni de l'un ni de l'autre, mais les deux chez la même personne, ce serait l'oiseau rare. C'est pour ça, je me suis dit peut-être qu'à Lille, les mecs, ils sont mieux. La preuve, moi, je suis né à Gemont, à côté de Maubeuge. Preuve que la région a ses références. Qu'est-ce que t'es allé chercher en courant là? Ah, un plan du métro. Alors, Anvers, c'est la rive droite, c'est-à-dire au nord, à un tiers de rayon environ au sud de la porte de Clignancourt, qui est à l'extrême nord, la première à gauche de la Chapelle, où arrive l'autoroute du Nord. Vu? L'horaire SNCF, je ne l'ai pas, mais pour venir de la gare du Nord, ça va plus vite à pied, tu tournes à droite en sortant, tu montes la rue de Dunkerque et tu tombes dessus. Tu peux pas le louper, il y a un grand théâtre avec Luis Mariano et Maria Candido dans Les Filles de Tahiti. Authentique, du vrai rock, mon pote. Je relis ton annonce. Qu'est-ce que tu dis encore? Tu veux une photo? Ben, elle est au dos de mon livre. N'étant pas un habitué des petites annonces, je n'en ai pas à distribuer comme ça et je n'aime pas les photomatons. Bon, qu'est-ce que je te raconte encore? Je t'ai déjà dit que j'aimerais rencontrer un mec de ton âge qui ait un corps réellement habité d'un esprit. Tu te sens concerné? Le pote que j'aimerais connaître aurait dans ta tranche d'âge, il posséderait au plus haut point le sens de l'humour, de la répartie et du gag, il serait sensible, il aimerait le café-théâtre, le jazz, il n'aurait pas envie d'aller voir Ping-Pong au doigt d'acier pendant que j'ai envie, moi, d'aller voir The Wall, Carmen ou Amadeus, qui m'a déçu. Il détesterait Belmondo, Delon et 95.2. Il ne serait pas un pilier de boîte de tente. Il pourrait vivre quelques heures sans disco, quelques siècles sans écouter du reggae. Il aimerait la nature et les romantiques et concevrait une continuité musicale entre Wagner, Gershwin et les Beatles. S'il habitait un peu loin, ce ne serait pas grave, parce qu'il est beaucoup plus important d'avoir, même loin, quelqu'un qui pense à vous, que tout près, quelqu'un qui se fout de votre gueule. Voilà, tu sais tout. Le reste est à juger sur pièce. Vais-je terminer par une parole de vieux con? Je peux me permettre, non? Tu me jugeras pas dessus. La parole est à la défense. La défense. Quand on cherche un ami dans sa tranche d'âge, on tombe sur un mec qui est au même point que soi de ses recherches, de ses interrogations, qui a les mêmes problèmes et les mêmes incertitudes. Quand on tombe sur un qui a un peu plus vécu, il est différent, car on change tout en restant jeune. Il a une autre optique des choses, une autre façon de les aborder. Il est installé dans ce bordel de la société sur laquelle on rebondit encore à 20 ans. Comme chacun a une camelote différente, il y a possibilité d'échange, il y a complémentarité, et le dialogue est plus enrichissant. Pourquoi je dis ça? Devine. Bon, ben je vais te laisser avec la collection de beats, de bisous gluants, de mamours larmoyants,
de tourne-toi, baisse ton slip, de je suis l'homme de ta vie, de dans mes bras, mon fils chéri, que ton annonce va t'amener. Maintenant que tu t'es bien fait chier avec ma lettre, tu as bien mérité d'en lire quelques autres rigolotes. N'oublie pas de me mettre les plus amusantes de côté. Le musée des horreurs, une fois de temps en temps, je ne suis pas contre. Je suis infect, hein? T'as vu comment je débine la concurrence? Comment ça, je débine la concurrence? C'est pas vrai, oh, lui, hé! À aucun moment j'ai dit je suis le meilleur. Nulle part, tu peux chercher. Je ne l'ai pas dit. D'ailleurs, j'ai un alibi, monsieur le juge. C'est pas moi qui ai fait les autres lettres. Moi, je n'ai fait que celle-là. J'ai tout dit, que j'étais un vieux con, page 4, ligne 8, rien à cacher, et s'il veut en voir plus, il vient, je lui montre. Bon, c'est pas le tout, mais ça va être l'heure de mes séances. Ce qui est con dans mon métier, c'est que j'ai 10 minutes de travail toutes les 2 heures. Quand les séances sont terminées, il faut que j'y aille, recharger et redémarrer. S'il n'y avait pas ça, ce serait vachement peinard. Je te fais le chaste bisou de l'amitié. Remarque, comme je ne serai pas là quand tu ouvriras l'enveloppe, rien ne t'empêche de le détourner de sa chasteté pour te le mettre ailleurs. Smack, Jacques. La lettre de Jacques a été tamponnée reçue le 28 novembre 1984. Elle n'a pas reçu de réponse. Bonjour Jacques. Nous ne nous connaissons pas, mais j'ai entre les mains une lettre que vous, si je ne me trompe pas, avez rédigée le 25 novembre 1984. Vous aviez alors 37 ans et vous répondiez à une petite annonce rédigée par un jeune homme prénommé Olivier et trouvée dans le magazine Gay International. C'est grâce aux voyeurs d'Internet que je vous retrouve et surtout à cause du cafeteur de copain d'avant qui, sous son air d'amateur de photos en noir et blanc, est un véritable espion, pas du tout secret. Je m'appelle Lucien, et l'année passée, des amis m'ont confié un carton plein de lettres qu'un homme gardait dans son grenier et qu'il a laissé là au moment de fuir, pour des magouilles d'ordre ésotérique a priori. Ces lettres, datant de fin 1984 à 1985, sont surtout les courriers reçus par ce jeune homme suite à la publication de son annonce. Si on me les a confiés, c'est parce qu'en tant que metteur en scène, je travaille de manière répétitive, monomaniaque, sur les représentations des gays. J'ai commencé un nouveau travail de collage-montage de différentes matières textuelles, sonores et visuelles qui s'appelle Portrait détaillé. Le thème est dans les initiales. L'une des matières, ce sont ces lettres, que j'anonymise évidemment, mais aussi peut-être le retour sur ces lettres. J'aimerais en effet pouvoir les faire lire à quelques-uns des rédacteurs et qu'ils puissent me dire les souvenirs que ça leur évoque, ce qui a changé autour d'eux et en eux. Votre lettre est particulièrement piquante, d'un bel humour noir et représentative, je crois, d'un Paris des années 80. Elle donne accès à une culture homosexuelle qui m'intéresse beaucoup et que je n'ai pas connue du haut, du bas, de mes 31 ans. Seriez-vous d'accord de la revoir? Et si cela vous inspire, de la commenter? J'ai vu aussi que vous écriviez une littérature érotique. Je serais ravi de pouvoir en lire quelques extraits. N'hésitez pas à me poser des questions si tout cela vous semble flou. Je tâcherai d'y répondre de mon mieux. Si vous préférez communiquer par un autre biais que Facebook, je saurai aussi m'adapter. J'espère pouvoir vous lire bientôt. Lucien Fradin. Le message est pour l'instant resté non lu. Dans ma famille, je n'ai pas eu de modèle gay. Ni papa, ni tonton, ni grand-père. Tous hétéros. Un cousin du côté de ma mère partage avec moi un certain goût pour les garçons, mais ça, je ne l'ai su que plus tard, et il était trop loin et trop tard pour avoir le temps de m'en parler, de m'aiguiller. J'aurais tellement aimé trouver le carton de lettres plus tôt. Alors, comment on apprend à faire, à être, à rencontrer, quand on ne peut pas copier sur les autres? Heureusement, il y a les daddies, ou assimilés, on pourrait dire aussi nos grands frères, ou juste nos copains plus âgés, ceux de la communauté qui en savent un peu plus. Le tout premier que j'ai rencontré avait pris des préservatifs et m'a, en quelques mots, transmis un tas d'informations sur les relations sexuelles entre garçons.
Parce qu'en SVT, même si j'avais très bien écouté le corps sur les organes reproducteurs, les maladies sexuellement transmissibles et la contraception, je n'ai rien appris sur le désir, le consentement ou même les pratiques sexuelles. Julian a partagé sa garde-robe avec moi, me donnant plus de légitimité dans les barguets que lorsque je portais mes baggy kaki troués ou mes t-shirts à motifs ethniques. Sébastien m'a fait rencontrer les folles de la nuit, les drag queens, celles et ceux qui connaissent tous les cocktails, tous les glorioles, tous les endroits qui craignent et tous les bons plans de sortie. Il m'a aussi montré comment on draguait en voiture sur l'esplanade du Jardin Vauban à Lille. Yann m'a montré la tendresse que l'on pouvait mettre dans des jeux sexuels hard et fait découvrir le pouvoir de la prostate, les meilleures positions pour la trouver. Bruno m'a appris l'importance de la mémoire, de l'histoire de notre communauté et la beauté des archives. Tout n'est pas toujours à recommencer. Nos prédécesseurs ont déjà inventé de splendides façons d'être au monde. Romain m'a donné des clés pour créer des relations libres mais pas destructrices, pour prendre soin des peurs de l'autre, du sentiment d'abandon ou d'indifférence. Alberto m'a enseigné, par la pratique, comment et pourquoi être une folle, un peu partout, un peu tout le temps.